Voilà, ils mettent le petit doigt comme ça et voilà, on danse le halai. Et il me dit mais tu vas où? J'y vais, je vais par là. Il m'a dit allez monte, viens, je t'emmène. Waouh, c'est délicieux. Un orgasme en bouche. Si j'avais mangé avant, je pense que je m'en serais un peu voulu. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, premier réveil ici dans la ville de Uludeniz. Très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie car oui, en ce moment je poste une vidéo par jour sur ma chaîne en direct de la Turquie. Donc si vous n'êtes pas abonné et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à le faire pour m'encourager, à liker, à commenter, à partager, merci beaucoup. Et comment suivre mes aventures live comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben&Co. Donc si vous avez suivi la vidéo d'hier, vous savez que je suis arrivé à Fethiye, pas exactement, dans une petite ville à côté à Uludeniz. C'est ici qu'est mon hôtel. On commence la journée comme d'habitude par le petit déjeuner de l'hôtel, très classique, hein. Petit déj à la turque, tomates, concombres, olives, un peu de fromage, un peu de pain, une petite omelette, des fruits. Et ensuite, on va aller explorer la ville de Fethiye. Alors, je vous ai concocté un beau petit programme durant ces prochains jours parce qu'à Fethiye, il y a pas mal de choses à voir, à faire et on va en prendre plein les yeux. Et bah, on prend un peu de force comme d'habitude et ensuite, on part explorer. Alors, il y a des travaux hein, un petit peu dans le coin comme je vous expliquais hier, donc s'il y a du bruit, je suis désolé, hein, mais c'est tout à fait normal, ce n'est pas ma faute. Il y a pas mal de travaux dans le coin, là, toute l'avenue elle est en travaux, c'est impressionnant. J'ai l'impression d'être dans une ville qui est en train d'être reconstruite après-guerre. J'ai même l'impression d'être le seul client de l'hôtel, j'ai croisé personne, ça fait vraiment bizarre, regardez, je me retrouve tout seul ici quoi. Bon, on va pas se plaindre, hein. Allez, à l'attaque. Oh, you can watch like in a bar or something. It depends. Is it tomorrow? Yeah, tomorrow night. You can watch in our bar, I think. Bien arrivé dans le centre-ville de Fethiye, j'ai été gentiment déposé par le manager de mon hôtel au nom de Magnum. Et ben, franchement, vous lui rajoutez une petite moustache et c'est le Tom Selleck turc. Il lui manque juste la Ferrari. Bref, trop sympa. Donc du coup, bah, on va explorer un petit peu là le centre-ville, comme d'hab, en mode quand rien n'est prévu. What is your name again? Sorry? F. F. F means Helen Sykes. Because I'm a rich person, whole person. Life is good, Yes. isn't it? Enjoying the time. Just sex. Not girlfriend, boyfriend, text, just sex. Oh, second. Oh my god. I'm fucking cool in sex.
en direct de la marina de Fethiye. Et là, on a des pêcheurs qui vendent leurs poissons frais ici, mais là-bas, madame. Et je pense même honnêtement qu'on est sur la place principale qui est juste derrière avec une statue. Alors je sais pas si c'est la statue d'Atatürk, je vois pas très bien d'ici. Certainement, c'est possible. C'est très sympa là, ces petites rues là qui donnent sur la marina, j'aime beaucoup. C'est très relaxant, très apaisant. Rien à voir avec mon quartier qui est en totale rénovation. Ah, c'est drôle, cette poubelle en forme de panier de basket. Hop, tu jettes. 3 points si c'est dans la boîte. Ah, un vendeur de pain. Si ça c'est pas original, voilà, il vient à vous. C'est pas vous qui allez à lui. Voilà. Bah alors ça c'est vachement sympa. Ils offrent des petites douceurs dans la rue à tout le monde. Trop cool. En plus regardez, pour se poser, le cadre de vue en face de la mosquée, super beau. Bon bah, faut profiter de ces petits moments. Alors ça j'en ai déjà goûté dans un épisode. Si vous vous souvenez quand j'étais à Fener Balat. Pour ceux qui ont suivi les 25 premiers épisodes déjà de l'aventure Turquie, ouais. Oh là là. Ça passe, hein? Délicieux. À peu près 15 minutes à pied du centre-ville, nous arrivons sur l'un des sites les plus connus de Fethiye, les tombeaux d'Amintas, connus sous le nom de tombe de Fethiye. Alors il faut savoir que ce tombeau a été construit en 350 avant Jésus-Christ. Si c'est pour vous dire à quel point c'est vieux. Ça a été construit donc par les Lyciens, les gens qui vivaient dans cette région de la Turquie à l'époque. Il faut savoir que les Lyciens n'ont jamais été membres d'un pays en particulier, mais plutôt d'une confédération étroitement unie de cités-états indépendantes qui comprenaient Telmessos. Alors comme ça, à vue d'œil, ça me fait penser un petit peu au site de Petra en Jordanie. J'ai pas encore été, mais voilà, ça me fait penser à ça. Et regardez juste la vue. Et il paraît que, selon la légende, ils construisaient leur tombe en hauteur car ils pensaient qu'ensuite leurs âmes allaient être cherchées par des créatures pour s'envoler au ciel. C'est une légende. Je ne sais pas, mais c'est probablement vrai. C'est dommage que un site aussi vieux et aussi joli ait été tagué. Alors en fait, là comme ça sur les marches, c'est pas impressionnant, c'est vraiment impressionnant quand on prend un peu de recul et qu'on le regarde d'en bas comme ça, on a cette vue du tombeau, c'est super beau. Et une fois qu'on est en haut, bah, on a la vue sur Fethiye qui est magnifique. Pour information, pour ceux qui me demanderont, le site n'est pas gratuit, il est payant, mais c'est seulement 1,20 €, 12,50 lire turques. J'étais en train de faire des petits plans en drone et je suis tombé sur des nouveaux amis turcs. Ce sont des jeunes mariés, ils se sont mariés il y a 2 jours et ils sont ici à Fethiye pour profiter ensemble en amoureux. Et ils m'ont parlé d'un truc que je connais pas, ils m'ont dit halay.
Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça, Alai? Et en fait c'est une danse apparemment qu'ils ont dansé au mariage. Can you show me again please? Like this? Voilà, ils mettent le petit doigt comme ça et voilà, on danse le Alai. Je ne connaissais, il y en a qui je ne connaissais pas. Erik dalı. Alai. No, no. Erik dalı. Erik dalı. Erik dalı. Erik dalı. Gevrektir, erik dalı gevrektir, amanın basmaya gelmez. Oh, c'est beau! Teşekkürler. C'est sympa ça. You dance this during the wedding? Your wedding? Ah. Yes. Yes. Ah, c'est bien, ça c'est voilà les traditions, les cultures, on apprend tous les jours. Teşekkürler. Alors là je me redirige vers un autre site, il y a un monsieur qui s'est arrêté, je comprends pas ce qu'il voulait. Il commence à me parler en turc. Je dis mais qu'est-ce que vous voulez monsieur? Et il me dit mais tu vas où? Je dis mais je vais par là. Il m'a dit allez monte, viens, je t'emmène. Énorme. Teşekkürler. Ben Kayaköy. Kayaköy. Ah, moi je vais là. Teşekkürler. Trop gentil, j'ai rien demandé du tout, j'ai même pas fait de stop. C'est lui qui s'est arrêté tout seul. Moi j'allais voir ce site ici, sur les hauteurs de Fethiye. Nous sommes sur les ruines du Fethiye Kalesi, le château de Fethiye, enfin du moins ce qu'il en reste. Ah mais ici il y a de jolis plans à faire hein. Entre les tombeaux qu'on vient de faire à l'instant et le château, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'elles font là? Je les avais même pas vues. Il y a des chèvres en haut, énormes. Waouh! Alors ça c'est incroyable. Si je m'attendais à trouver des chèvres au sommet, puis en plus elles sont paisibles. Mais en fait je voyais plein de crottes sur le chemin, mais je me dis mais qu'est-ce que c'est? Je comprenais pas en fait quel animal pouvait monter ici, bah voilà. J'ai ma réponse et je les avais même pas vus en plus. Hello! Et en plus elles sont gentilles hein. Je sais pas ce que vous faites là, mais en tout cas, vous avez trouvé un spot magnifique hein, pour se la couler douce. Bravo à vous. Alors là, nous sommes dans une sorte de bazar en plein air, si je peux appeler ça comme ça. C'est plein de petites boutiques en tout genre, des petits restos, etc. La faim monte. Il est entre 15h30 et 16h là, et je dois vous avouer qu'on va pas tarder à passer à table. Alors là c'est super original, en fait je viens d'atterrir sur une place. C'est une poissonnerie, tu choisis ton poisson, tu le payes et ensuite tu vas le manger au resto et tu le cuis. Génial, bah je vais prendre celui-là. Ok, teşekkürler. Let's go.
C'est incroyable ce qui vient de se passer, regardez-moi ça. Ça vient d'arriver, ça sent extrêmement bon. Je vous jure que s'il y avait l'option sensorielle sur YouTube, vous en prendrez plein les narines. Alors, du coup, j'ai pris un poisson grillé, je vous dirai l'addition à la fin. Et j'ai rajouté plein de petites salades pour Silir Turk. C'est composé de cette salade que vous connaissez maintenant, que j'ai déjà montré plusieurs fois. C'est un mélange de tomates, de poivrons, un petit peu de piment. Là, on a une salade rose. Je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un mélange de yogourt avec peut-être de la betterave. Aucune idée. Waouh, c'est délicieux. Là, on a du poivron mariné. Et là, on a du yaourt. C'est incroyable. Et vous savez ce qui est encore plus incroyable, c'est que j'ai eu énormément de chance parce que j'avais faim là, il est 16h18. En fait, en voyage, je t'explique un truc. Quand ton déjeuner, ça devient ton goûter, c'est normal. Faut pas s'inquiéter. C'est ça le voyage. Du coup, j'ai beaucoup de chance, je disais, parce que en fait, j'essayais de repérer des petits restos, je marchais dans la rue et j'ai failli me laisser tenter par des keftas. Sauf que il n'y avait rien d'autre en fait dans l'assiette. Il m'a dit non, on met pas de riz, on met pas de boulgour, c'est juste des keftas avec une petite salade. J'ai dit bon allez, je vais marcher un peu, je vais continuer. Et je suis tombé vraiment par hasard sur cette place où il y a les poissonniers. T'as juste à choisir ton poisson et ensuite ils te le font cuire dans les restos derrière. Mais c'est exceptionnel, c'est frais quoi. Ça peut pas être plus frais. La poissonnerie est là, le resto est là. C'est ça le mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Je vous promets, je ne planifie rien. Je me dis pas tiens, il y a ça, il faut que j'y aille, il y a une poissonnerie, on sait qu'on peut manger le poisson. Non, c'est pareil, ce matin, j'avais pas de plan. Je savais que je voulais aller voir les tombeaux, mais je savais pas si j'allais le faire aujourd'hui, peut-être demain, voilà. Et en fait, j'y suis allé, et puis après, j'ai rencontré des gens incroyables en haut, et puis après, je suis allé sur les ruines du château, parce que j'ai dit, ah, c'est pas très loin, tiens, je vais aller voir, je vais aller explorer. Et voilà, de fil en aiguille, comment j'ai atterri ici, comment je construis une aventure. C'est pour ça que je vous dis que rien n'est prévu, tout peut arriver. Franchement, si j'avais mangé avant, je pense que je m'en serais un peu voulu, sincèrement. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de poisson, puisqu'ici on mange pas mal de viande, hein, surtout des brochettes. Donc je suis extrêmement heureux de pouvoir manger un beau poisson frais. Oh là là. Alors je ne sais absolument pas quel type de poisson c'est, mais ce que je peux vous dire c'est que ça me donne extrêmement envie. Oh, va falloir faire gaffe aux arêtes par contre. Hein. Il n'y a rien à dire. Cuit comme ça là, au feu de bois sur les braises, ça donne un goût, c'est exceptionnel. Il est délicieux. Faut faire gaffe hein. Avec ça, tu t'étouffes. Ah oui, je vous ai pas montré en fait. J'ai pris un ayran. Et regardez, il m'a apporté un verre. Et ça me rappelle l'épisode à Jamal Kozouk quand il m'avait apporté un ayran frais. Et bah là c'est pareil, il a vraiment pas du tout le même goût que les ayrans en bouteille. Le goût est plus fort et plus prononcé. Très très bon. Mais j'avais préféré celui de Jamal Kozouk, il était vraiment trop bon. On sentait des petits granulés de sel, etc. Oh, il est sympa, il m'a grillé le pain. On va goûter les petites salades, bien évidemment. Alors celle-là, on la connaît. Hein. Une dinguerie. Celle-là, c'est surtout la couleur qui m'attire en fait. C'est trop bon. Là, c'est vraiment un repas de monstre, un repas incroyable. Les poivrons marinés, c'est une petite pépite. Le yogourt, comme on dit en turc, yogourt, les yaourts, spécialité turque. Oh là là, c'est bon. Je suis vraiment désolé si je vous donne faim, mais c'est extrêmement délicieux. Je sais pas si ça se fait, mais j'ai envie de le faire. Oh my god. Je crois que
Après la visite du château, on peut appeler ça un repas de roi. Quel bonheur, je vous jure. Des petits moments simples de la vie. Un orgasme en bouche. Alors là, je crois que vous allez halluciner quand je vais vous dire le prix que j'ai payé pour tout ce que j'ai pris, avec un thé offert, bien évidemment. On offre toujours le thé à la fin de bons repas comme ça dans les restaurants. J'en ai eu pour exactement la modique somme de 85 lire turques, 8,50 €. Il faut rajouter 30 pour le poisson au poissonnier, ce qui fait un total de 115 lire turques, 11,32 €. 11,32 €. 11,32 € pour un poisson frais, comme ça, assis au resto avec un assortiment de salade, un ayran, une bouteille d'eau. Oui, parce que j'avais plus d'eau dans ma gourde. En général, j'évite d'acheter des bouteilles en plastique. Je remplis là où je peux remplir, ou je demande en général aux commerçants, etc. pour éviter d'acheter des bouteilles en plastique et puis voilà, gaspiller. Mais là, j'avais pas le choix, j'avais trop soif et j'avais plus d'eau. Bref, 11,32 €. Hallucinant. Magnifique. Vive la Turquie. Écoutez, à ce moment précis de la vidéo, je dois vous faire une confidence. Je me balade sur le front de mer et je crois que je suis tombé sous le charme de cette ville, qui est extrêmement jolie, apaisante. Il y a tellement de coins sympas où se poser pour chiller. Le centre-ville n'est pas énorme et ça c'est cool parce qu'au final on peut s'y retrouver facilement. Mais la ville est belle quoi. Ce
Ce décor entre la mer, les montagnes, c'est juste splendide. Puis il y a tellement d'endroits pour se poser, ils ont mis plein de bancs, plein de jeux pour les enfants, enfin, incroyable. Quelle belle ville. Where are you from? France. France. Dorian, monsieur. Voilà. Very good. Teşekkürler. Nous sommes à Čalić Plaži, à 5 km du centre-ville, là où j'ai mangé le poisson. Alors, c'est ici que l'exploration va se terminer parce que il est 19h30 et qu'après je prendrai donc le minibus pour rentrer du côté de Uludeniz. Et bah écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable épisode en ma compagnie. Moi, là, je suis perché sur mon, sur mon abri de sauveteur pour cette conclusion, c'est superbe. Écoutez, il faut que je vous avoue que je suis réellement tombé sous le charme de Fethiye. C'est une ville que j'apprécie beaucoup, de par ses différents contrastes, le côté Uludeniz, les belles plages, le côté ville, le joli bord de mer, le centre-ville. J'aurais pu sincèrement passer l'après-midi à vous faire des plans du bord de mer tellement il est beau, tellement c'est relax, tellement c'est chill, c'est plein de petits bars, de petits restos, d'endroits où se poser, des gens qui faisaient des pique-niques. Je suis même dégoûté sincèrement d'avoir pris un hôtel à Uludeniz, tellement je préfère la ville de Fethiye. Mais après, à vrai dire, j'avais pas vraiment le choix. Sur hotel.com, 90% des hôtels étaient situés à Uludeniz. Et Uludeniz, c'est un peu le quartier estival, on va dire. C'est vraiment un peu le Ibiza de la Turquie. C'est un grand mot de dire le Ibiza de la Turquie, mais on sent que dans l'avenue qui est en travaux, c'est plein de bars, c'est plein de boîtes, c'est plein de restos. Et c'est vraiment le côté plus fête. C'est pas réellement ce que je recherche. Moi, je préfère le côté plus authentique, comme dans le centre-ville de Fethiye. Et gros coup de cœur en tout cas pour cette ville. Et bah écoutez, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Merci pour votre soutien, merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.